cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, et consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les ciels, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah, yeah. Consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah, yeah. Consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'adorer par ce chant? Est-ce que tu peux danser même au travers de ce chant? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, Esprit agit en moi, oh. Esprit agit en moi, Esprit agit en moi, oh. Esprit agit en moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en moi, oh, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en moi, Esprit agit en moi, oh. Esprit agit en moi, Esprit agit en moi, Esprit agit en moi, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en moi, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en moi. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en moi, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en moi, oh, Esprit agit en nous, oh. Esprit agit en moi, Esprit agit en nous, oh. Esprit agit en nous, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, eh. Alléluia, Alléluia. Oh, comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Les maladies s'enfuient, les aveugles, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Mais Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions. C'est toi que nous élevons, Seigneur, c'est toi que nous honorons aujourd'hui, car nous savons que sans toi, l'Église n'est pas l'Église. Saint-Esprit, sans toi, à l'aise au milieu de nous. Aujourd'hui encore, parle-nous du Père. Aujourd'hui encore, glorifie le Fils. Aujourd'hui encore, révèle-nous les profondeurs de la parole. Saint-Esprit, aujourd'hui encore, ouvre nos oreilles afin que nous puissions écouter la voix du Seigneur. Saint-Esprit, aujourd'hui encore, oriente nos cœurs afin que nous puissions nous incliner devant le Seigneur de l'univers. Nous te le demandons ainsi ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons dit tous Amen. Gloire au nom du Seigneur. Joyeuse fête de Pentecôte à chacun. C'est ce que j'aime appeler l'anniversaire de l'Église en fait. Si chacun d'entre nous a un jour où il fête son anniversaire, l'Église a aussi un jour, l'Église corps de Christ
a aussi un jour où il fête son anniversaire, le jour de sa naissance, le jour de la Pentecôte. C'est le jour où l'Église est née, dans le feu et dans la puissance. L'Église est née dans le feu et dans la puissance. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu, les membres de l'Église corps de Christ, doivent vivre dans le feu et dans la puissance. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand l'Esprit de Dieu descend, qu'est-ce qui se passe pour nous? Quand l'Esprit de Dieu descend, qu'est-ce qui se passe en nous? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Église, comme je dis. C'est l'Esprit qui nous a accordé de devenir le corps de Christ. Alléluia. Avant qu'on puisse lire, on va lire Acte 2 du verset 1er au verset 11e. Alléluia. Ça sera une assez longue lecture, mais elle sera nécessaire. Alléluia. Elle sera nécessaire. Nous allons nous rendre compte à quel moment et comment l'Église a fait la rencontre du Saint-Esprit. Et ici, j'aimerais dire merci. Et que notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu bénisse encore son serviteur. Merci à mon mentor, l'apôtre Roland Dallot. Et je peux vous dire pourquoi. Parce que simplement, il a largement, par son écrit, par son livre que j'ai lu dernièrement, son livre « L'impact des rencontres sur la destinée », et j'ai pu me rendre compte par là de la rencontre entre le Saint-Esprit et l'Église. La rencontre entre le Saint-Esprit et ces personnes de Galilée qu'on appelait apôtres et disciples à l'époque et qui, à cause d'une rencontre avec l'Esprit de Dieu, sont devenus l'Église. Instant, je vais lire une partie de ce livre que j'ai beaucoup aimé. L'apôtre Dallot dit ceci: ces instants que nous appelons rencontres peuvent produire des relations durables, car devenant non pas un événement passager, mais une réalité permanente. Bien-aimés, après la rencontre entre ces pauvres pécheurs de Galilée, entre ces pauvres personnes de Galilée et l'Esprit de Dieu, il ne s'est pas seulement passé un événement passager, non, mais une réalité permanente. L'Église est une réalité permanente avec laquelle on doit compter et sur laquelle on peut encore compter. Lisons ensemble Acte 2, le verset 1 au verset 11. Je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toute nation, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia! C'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est en fait l'histoire de la rencontre entre un groupe de personnes, les apôtres et les disciples de l'époque, avec le Saint-Esprit. Et de là est née une relation non seulement durable, mais une relation qui a engendré une réalité permanente, l'Église corps de Christ. Le Saint-Esprit ne serait pas venu, l'Église corps de Christ n'aurait pas existé. Parce que retenez-le, sans le Saint-Esprit, l'Église n'est pas l'Église. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'est pas l'Église. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église, corps de Christ, n'aurait pas son identité. Vous voyez? Ainsi, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en nous, lorsqu'il ne vit pas en nous, nous n'avons aucune identité spirituelle. Nous avons une simple religion, mais pas une identité spirituelle. Que Dieu bénisse son Église. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, tout ce qui serait passé, c'est quoi? C'est que ces pauvres pécheurs de Galilée, ces apôtres-là,
ne serait qu'un groupe de personnes qui ont adhéré à un mouvement mystico-religieux commencé par un garçon né et grandi, né à Bethléem et grandi à Nazareth, un Galiléen. Ça aurait été simplement ça, une secte. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, à cause du Saint-Esprit, l'Église est devenue l'Église. À cause de l'Esprit de Dieu, le corps de Christ a commencé à exister. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a impacté ces personnes. L'Esprit de Dieu a impacté ces gens et à jamais leur destin est devenu changé. Je prie afin qu'en ce jour de Pentecôte, que l'Esprit du Tout-Puissant impacte encore ta vie, afin que tu deviennes à ton tour un homme et une femme d'impact. Je prie afin que l'Esprit de Dieu impacte suffisamment ta vie, afin que tu deviennes toi aussi cette partie active de l'Église que Dieu attend de voir. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Ici, quand je parle de l'impact du Saint-Esprit sur ces personnes, je parle de l'influence que l'Esprit de Dieu a eue sur ce groupe de personnes. L'influence qu'il a eue par le travail qu'il a fait en eux, par les idées qu'il a communiquées en eux, par la parole du Seigneur qu'il leur a donnée. À cause de cela, ce groupe de personnes est devenu l'Église corps de Christ. Et à leur tour, ils ont impacté et ils ont formé des personnes. Et aujourd'hui, à travers tout le monde, cette Pentecôte qui a commencé en Galilée, à Jérusalem, est devenue aujourd'hui mondiale. Quand l'Esprit de Dieu descend, ce jour-là, je ne sais pas, c'était un matin ou bien c'était un soir, la parole ne le dit pas. Tout ce qu'on vous dit, c'était le jour de la Pentecôte. Les apôtres et les disciples étaient ensemble dans un même lieu. Ils priaient, peut-être. Ils mangeaient, probablement. Ils causaient, c'est possible. Ils s'apprêtaient à dormir, c'est probable. Ou ils venaient de se réveiller le matin. Ça peut se dire. Tout ce que l'on sait que ce jour-là, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup. Personne ne s'y attendait. Il vint du ciel un bruit. Comme le bruit d'un vent impétueux. Et toute la maison a été remplie. Pas remplie de ce bruit, remplie de ce vent. Bien aimé, quand le Saint-Esprit descend, il s'accompagne d'un vent, le vent du réveil. Quand l'Esprit de Dieu descend, il s'accompagne d'un vent, le vent du réveil. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu apporte dans ta vie le vent de réveil dont tu as besoin. Je ne sais là où tu es endormi, mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu peut apporter dans ta maison, peut apporter dans ton foyer, peut apporter dans ton travail, peut apporter dans ta santé, peut apporter dans ta personne, peut apporter dans ton ministère le vent impétueux qui sonnera le réveil, qui va ébranler le monde et faire de toi le serviteur et la servante que Dieu demande. L'Esprit de Dieu est arrivé ce jour-là. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Retenez bien ce verset. Séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. L'Esprit de Dieu, alors que j'étais en train de préparer ce message, m'a dit, quand l'Esprit de Dieu descend, il se produit un impact dans ta vie. Mais un impact à deux niveaux. Au niveau privé et au niveau public. C'est exactement ce qui se passe ce jour-là à la Pentecôte et ce qui se passe avec toi maintenant. Il y a un impact au niveau privé, un impact au niveau public. Quand l'Esprit de Dieu descend, rien ne reste de la même façon. Tout est bouleversé. Quand l'Esprit du Seigneur descend, les choses prennent une autre tournure. Quand l'Esprit de Dieu descend, les choses s'accélèrent. Quand l'Esprit de Dieu descend, ce qui n'était pas encore né est enfanté. Quand l'Esprit du Seigneur descend, ce qui était seulement dans la pensée devient concret. Quand l'Esprit du Seigneur descend, on est transformé en une autre personne. Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, en ce jour de fête et de Pentecôte, te touche et qu'il te transforme en une autre personne. Qu'il te transforme en un autre messager de la parole de Dieu. Qu'il fasse de toi un autre employé. Une autre femme, une autre épouse, un autre époux, qu'il fasse de toi un autre enfant pour tes parents. Que l'Esprit de Dieu, en te touchant aujourd'hui, fasse de toi un autre patron pour tes employés.
Que l'Esprit du Seigneur, aujourd'hui, fasse de toi un autre dirigeant que tu n'as été hier. Un autre diacre, un autre apôtre, un autre évangéliste. Qu'il fasse de toi un autre ancien, un autre prophète, un autre pasteur. Que l'Esprit de Dieu fasse de toi un autre chantre. Reçois ce nom de Jésus-Christ. Qu'après cette Pentecôte, même ta façon de chanter, d'apporter le message de Dieu, soit bouleversée, soit transformée. Je prie au nom de Jésus, qu'en ce jour, l'Esprit du Seigneur descende sur toi et que même ta façon d'aimer ta femme puisse être transformée. Ta façon d'aimer ton mari puisse être bouleversée. Que la stérile se transforme en une mère de famille. Que l'homme qui était en dessous de tout ce qu'il pouvait faire se retrouve au-dessus de ce qu'il peut faire. Qu'en ce jour de Pentecôte, l'enfant rebelle que tu étais se transforme en un enfant docile. Alléluia. Après ce jour de Pentecôte, que ton employeur ne te reconnaisse plus, tellement tu auras changé. Il y a un impact lorsque l'Esprit de Dieu descend. Vous allez comprendre avec moi aisément pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, alors qu'il leur avait tout appris quasiment, il leur a dit tous les ABC à savoir, mais il ne leur a pas permis de partir. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem. D'attendre jusqu'à ce qu'il envoie ce que le Père a promis. Autrement dit, qu'il envoie la seule personne sans laquelle l'Église ne peut pas être l'Église. Vous comprenez pourquoi la religion ne peut pas être l'Église, corps de Christ. La religion n'a pas le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on a marché dans la religion 15, 20, 30 ans, mais il n'y a eu aucune transformation, aucun impact. Ouais. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur nous, la véritable Pentecôte, lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus et que son Esprit est venu s'installer en nous, en ce moment-là, la vie a commencé. Ce jour-là, tu es devenu l'Église, avec l'impact que l'on connaît aujourd'hui. Avant ma conversion, j'étais un propre juste, bonne moralité. Je faisais bien les choses. Intelligent à l'école, sérieux, calme, pas dispersé. Bref, un garçon bien. Ouais. Mais il me manquait quelque chose. L'Esprit de Dieu. Pour que je devienne à mon tour une brique vivante dans l'Église du Seigneur. Il me manquait l'Esprit de Dieu pour que je devienne moi à mon tour une brique vivante, une pierre vivante dans l'édifice qu'est l'Église corps de Christ. Je pensais que ma bonne morale, je pensais que mes bonnes décisions, je pensais que ma bonne façon de faire, les gens m'appréciaient, mon intelligence et autres, même mon aspect physique qui n'était pas vilain, je pensais que c'était suffisant. Et le jour où celle qui m'a emmené au Seigneur, que le Seigneur la bénisse là où elle se trouve du reste, a commencé à me parler de Christ, à me dire j'ai rencontré Jésus et voilà transformé. Il faut que tu puisses devenir autre personne. Je dis mais pour qui elle se prend? Si elle a rencontré Jésus, elle a commencé à prier. Gloire au Seigneur, c'est bien. Moi aussi je marche avec le Seigneur. Je connais Jésus, il est Dieu, il est Seigneur, il est roi, il est mort pour nous à la croix de Golgotha, il est ressuscité, je connais toutes ces choses. Mais ma connaissance était dénuée de la seule personne qui peut faire de moi une pierre vivante dans l'édifice qu'est l'Église. Au nom puissant de Jésus, je prie afin que chaque jour tu reçoives l'impact du Saint-Esprit et que chaque jour tu sois une pierre vivante dans l'édifice qui est le corps de Christ. Et que par toi, plusieurs aussi rencontrent l'Esprit de Dieu et que leur vie soit transformée. Je disais donc qu'il y a deux impacts qui se passent. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi. Le premier impact est au niveau privé. Le second, je dis, est au niveau public. Au niveau privé, parlons-en. Lisons Acte 2, 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, j'ai dit de retenir ce verset, leur apparurent,
séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, retenez, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien-aimés, remarque une chose ici. La Bible dit, des langues de feu leur ont apparu. Donc tous ont pu les voir. Chacun d'entre eux s'est rendu compte que tiens, il y a comme des portions de feu, de flammes. Mais la Bible vous dit, elles se posèrent sur chacun d'eux. Bien aimé, des langues de feu leur apparurent, ils ont tous vu ça ensemble. Mais quand il fallait se poser de manière privée sur chacun d'entre eux, personne n'a vu la langue de feu chez l'autre se poser chez lui. Vous comprenez? L'impact a été au niveau privé. Chacun d'entre vous a reçu le Seigneur. Chacun d'entre vous a peut-être été baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne l'étais pas, tu peux le demander au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Il va te baptiser. Mais remarquez ce que la parole de Dieu dit. De manière individuelle. La Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous. Mais la Bible vous précise que chacun d'eux parlait dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui. Il y a ici une dimension universelle et une dimension privée. Au nom de Jésus, qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te fasse entrer dans une dimension privée de contact avec lui, une dimension profonde et privée de rapport avec lui. Reçois la grâce d'entrer dans une dimension profonde et privée avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit donne à chacun de parler. C'est ici la dimension privée de cette relation, cette rencontre avec le Saint-Esprit. Dans le même lieu, tous au même moment, le même jour. Les langues de feu viennent au même instant, mais elles se posent sur chacun d'entre eux. Alléluia. Bien-aimé, il souffle d'abord un vent de réveil. Il vient comme un vent. Ensuite seulement, ce vent-là se dépose sur toi. Et le Saint-Esprit commence à t'utiliser. Ce qu'il veut. Il t'utilisera de manière individuelle. Bien-aimé, la Pentecôte est pour nous une occasion de pouvoir saisir une nouvelle relation privée avec l'Esprit de Dieu. La Pentecôte n'est pas qu'une fête dans laquelle on va se dire « Joyeuse Pentecôte, Dieu te bénisse ». C'est aussi un moment dans lequel nous sautons sur l'occasion que l'Esprit de Dieu nous donne pour avoir une relation privée avec lui. Oui. Ainsi, la flamme de feu se pose sur toi. Et tu parles la langue que le Seigneur te donne à toi de t'exprimer. Qui n'est pas forcément la langue de l'autre. Plus tard, quand on lira la parole de Dieu, on se rend compte que chacun était étonné. Mais comment ils parlent, on les entend chacun dans notre langue. Oui. Si l'Esprit du Seigneur donne à ton frère de parler une telle langue, l'autre une autre langue, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Comprends seulement qu'il y a une dimension privée qui t'est donnée à toi, qui ne sera pas donnée à l'autre, et qui est donnée à l'autre, qui ne sera pas donnée à toi. Alléluia. Donc n'envie pas le don de l'autre au point de vouloir le copier pour avoir les mêmes résultats. C'est l'erreur que plusieurs font. Je prie afin qu'en ce jour de Pentecôte, tu revoies tes motivations. N'envie pas ce que Dieu a donné à l'autre. La flamme de feu qui est déposée sur la tête de l'autre est pour l'autre. Il y a aussi une qui est déposée sur ta tête. N'envie pas son don au point de pouvoir le copier pour avoir les mêmes résultats. Ce que tu as reçu, c'est ça ta force. C'est ta particularité. C'est ça qui te rend utile dans le corps de Christ. Alléluia. C'est ça qui te rend distinct et utile dans le corps de Christ. Reçois au nom de Jésus la grâce d'utiliser ce qui te rend distinct dans le corps de Christ. La flamme de feu arrive. Elle se sépare, se pose sur chacun d'entre eux. Chacun a une part. Chacun a une portion. Chacun a reçu quelque chose. Le corps de Christ a besoin de tout le monde. Mais il a besoin de toi avec la grâce que tu as reçue de la part du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de toi avec la grâce que tu as copiée chez l'autre. Ainsi, si tu te rends compte que les Parthes ne t'entendent pas, ne t'en fais pas. Ceux qui habitent la Galilée vont t'entendre. Si ceux qui sont en Galilée ne t'entendent pas, les Crétois vont t'entendre.
Si les chrétiens ne te comprennent pas, les arabes vont te comprendre. Chacun de nous a une spécialité. Au nom de Jésus, que l'Esprit du Tout-Puissant t'ouvre les yeux sur ta particularité. Qu'il t'ouvre les yeux sur ce qui fera ta différence et ton importance et ton utilité dans le corps de Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Bonne fête de Pentecôte à toi. Alléluia. Dans une dimension privée et profonde. Vous voyez? Des langues de feu, qui s'en bas du feu, se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à parler en langue, mais chacun dans la langue que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ne perds plus ton temps à vouloir copier l'autre. Non, cherche ta particularité. Alléluia. Je peux prier pour toi? Je vais le faire un moment. Père, au nom de Jésus, que mon frère et ma soeur trouvent sa particularité. Saint-Esprit, je te prie maintenant, ouvre-lui les yeux, afin qu'il trouve, qu'il découvre dans sa dimension privée avec toi, ce qui fait son importance, ce qui fait sa qualité, ce qui fait sa différence, ce qui fait son utilité dans le corps de Christ. Je te le demande au nom de Jésus et je te dis merci Seigneur, parce que tu le lui as accordé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas inutile. Le chantre n'est pas moins utile que le prédicateur. Le balayeur n'est pas moins utile que celui qui est en train de s'occuper de la Sainte Seine. Le simple membre d'assemblée n'est pas moins important que le diacre. Chacun d'entre eux a sa particularité donnée par le Saint-Esprit. Tu as dit Amen. Gloire au Seigneur. Alors je veux te dire aussi qu'il y a le niveau privé et aussi le niveau public. J'ai dit que l'impact avait deux niveaux, privé et public. Au niveau privé, si tu arrives à comprendre que tu es une particularité, un seul esprit, dit la Bible, mais diversité d'opérations. Le même esprit, mais diversité d'opérations. Le même esprit, mais au moins 9 dons qu'il peut donner. Le même esprit. Voyez, il travaille de telle manière avec X, telle manière avec toi. Alors sois fier de ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai toujours souhaité chanter. J'aime chanter. J'aime. Mais je sais que cela ne m'a pas été donné. Vous voyez? Autrement dit, si je cherche à être chantre dans le corps de Christ, je ne serai pas utile. Vous comprenez ça? Par contre, le Seigneur m'a dit, alors qu'il m'appelait, il dit, Alph, la parole t'a été donnée pour arracher, pour planter, pour fortifier, pour élever, pour orienter. La parole t'a été donnée. Autrement dit, la particularité en privé que l'Esprit du Seigneur m'a donnée, c'est de prêcher la parole, pas de chanter. Par contre, quelqu'un d'autre a reçu le chant comme par la flamme de feu qui est tombée sur lui, c'était le chant. Par là, il est utile au Seigneur. Ouais. Si je me dis, je voudrais chanter comme mon frère, le pasteur Moulaja, je fais fausse route. Par contre, lui, la chanson lui a été donnée. Ouais. Tu as reçu de Dieu, du Saint-Esprit, ce qui fait ta particularité. Alors, cherche-la, trouve-la, travaille dessus, oriente-toi dessus, reste focalisé dessus et tu verras les bienfaits de la Pentecôte dans ta vie. Au nom de Jésus, tu as reçu cela. Amen. Au niveau public, qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu descend sur toi? Quel impact se passe au niveau public? Lisons la parole de Dieu. Acte 2. 5 à 11. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Précise. Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte,
le territoire de la Libye près de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, les Juifs et les prosélytes, les Crétois, les Arabes, toutes ces personnes entendaient les apôtres et les disciples parler dans leur propre langue. Mais la Bible est claire. Les gens posent la question. Mais tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous, souligne tous, ne sont-ils pas tous galiléens? Autrement dit, ils ne connaissent pas notre langue. Mais comment il se fait que nous arrivons à les écouter dans notre langue? Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il fait de toi l'ambassadeur de la parole et de la puissance de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il fait de toi l'ambassadeur de la parole et de la puissance de Dieu. Et ça donne un impact au niveau public. Ces gens de Galilée n'avaient jamais appris le Parthe, ni le Mède, ni le Crétois. Ils n'ont pas appris cela. Des pécheurs qui n'avaient jamais quitté la Galilée. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, leur façon de faire s'est étendue. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que l'Esprit du Seigneur descende sur toi en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit te touche afin que ton impact aille au-delà de ta famille, de ta culture, de ta connaissance, que ton impact aille au-delà des frontières de ton pays, de ton quartier, de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, telle est ma prière. Ces gens ont commencé à parler. Et ceux qui étaient là ont commencé à les entendre dans des langues différentes. C'est comme si l'Esprit de Dieu avait augmenté leur savoir, leur culture. Ceux qui ne savaient pas, ils ont commencé à le savoir. Et personne n'a dit, ils ont parlé dans ma langue, mais là c'est une faute. Dans ma langue, on ne dit pas ceci. Vous remarquez cela? Donc ils ont parlé une langue parfaite. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à un impact public parfait. Que par toi, il touche des nations. Que par toi, il touche des familles. Que par toi, il touche des quartiers. Que par toi, il touche ton école, ton université, le lieu où tu travailles. Que par toi, il transforme les événements et les choses autour de toi. Telle est ma prière sur ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'impact au niveau public. La Pentecôte a donc un aspect privé et un aspect public. Les mêmes apôtres qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait de hautes études, ont commencé à parler des langues qu'il fallait apprendre pendant des années. Ouais. Je prie afin que l'Esprit de Dieu t'accorde une vitesse dans ton impact public, une vitesse dans ta connaissance, une vitesse miraculeuse dans ton apprentissage, qu'il t'ouvre l'intelligence, afin que ce que tu n'as pas pu apprendre à l'école ou en famille, que par l'Esprit de Dieu, cela te soit appris et que désormais tu te retrouves être l'ambassadeur de la puissance et de la parole de Jésus-Christ. Et tu as dit Amen. Bien-aimé, tout ce que je sais aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à la maison. Je ne l'ai pas appris à l'école. Tout ce que je sais aujourd'hui de la parole de Dieu, je ne l'ai pas appris en faisant le droit. Ma culture était limitée à ce que l'on m'a appris à la maison, aux valeurs que l'on m'a inculquées. Ma culture était limitée aux choses qu'on avait fait entrer dans mon esprit. Mais en venant au Seigneur, alléluia, en venant à Dieu, le Seigneur a ouvert mes yeux. Ouais. J'ai déjà eu à parler sur l'eschatologie, sur le retour de Christ, à décortiquer le livre d'Apocalypse. Je ne l'ai pas appris à l'école. Ouais. C'est l'Esprit du Seigneur qui me l'a appris. Je me rappelle encore de ce jour où j'étais en train de prier. Et après avoir prié, le Seigneur me dit, viens que je t'enseigne. Et là, il a commencé à me parler sur le tabernacle de Moïse. Il a fait le rapport avec le tabernacle de Salomon et le tabernacle que nous sommes, nous, le corps de Christ. Et j'étais émerveillé de me rendre compte que waouh, c'est aussi beau. À mon tour, j'ai commencé à enseigner cela. De me rendre compte que les ustensiles dans le tabernacle de Moïse formaient une croix de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. De me rendre compte que la couleur jaune, la couleur était la couleur de la royauté. Et que la couleur grise au-dessus du tabernacle de Moïse, la peau de dauphin, était terne, grise. Le Seigneur m'a dit, ça c'est la personne de Christ à l'extérieur. Rien pour attirer les regards. Mais à l'intérieur, plein d'or et de splendeur. Je n'ai pas appris ça à une école de théologie.
Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu, en ce jour de Pentecôte, puisse faire éclater en toi une culture, une connaissance qui va amener un impact au-delà de ton privé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de transpercer, la grâce d'aller au-delà des murs, des barrières ethniques, des barrières géographiques, des barrières culturelles, des barrières politiques même. Reçois la grâce de les pulvériser, d'aller au-delà au nom de Jésus et d'être réellement l'ambassadeur de la puissance et de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses voir la Pentecôte de manière différente. Que tu la considères de manière différente maintenant. Que tu considères les deux parties, les deux impacts qu'il y a eu sur toi. Remarquez, après la Pentecôte, les apôtres n'étaient plus comme avant la Pentecôte. Pierre, qui avant la Pentecôte pouvait régner le Seigneur. Pierre avait peur. Pierre, avant la Pentecôte, était en train de faire ce que Jésus faisait, à côté de Jésus. Maintenant, Christ est parti. Après la Pentecôte, Pierre a un impact en privé. Il est transformé. Il ne renie plus le Seigneur. Il est prêt à mourir pour Dieu. Il est prêt à parler en public. Celui qui avait peur d'une femme, d'une seule femme, autour d'un feu. Le même Pierre n'a plus honte de parler en public. Impact privé. Et il y a un impact public aussi. Le même Pierre se lève et il parle, homme frère, et il parle. Et après qu'il ait parlé, la Bible dit 3000 âmes. 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Impact public. 3000 personnes sont venues vers lui. Les gens ont commencé à lui dire, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre, ouais, il a parlé et 3000 sont venus. Impact public. Après la Pentecôte, les apôtres qui étaient peureux, parce que laissez-moi vous dire, quand ils sont réunis dans la chambre haute, ils y étaient à cause de la peur en fait. Ils ne la quittaient quasiment pas. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des gens à l'extérieur. Les peureux, les indécis qu'ils étaient. Les inconstants qu'ils étaient. D'autres même étaient rentrés dans leur village à Emmaüs. Les inconstants qu'ils étaient sont devenus fermes et forts. Impact privé. Des personnes étaient transformées. Et ces mêmes personnes sont sorties à l'extérieur et ont impacté le monde. Alléluia. Au point que certains d'entre eux arrivaient dans des villages, on disait, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés au milieu de nous. Ils ont annoncé la parole en Grèce, jusqu'en Italie, à Rome. Et aujourd'hui encore, la parole nous est parvenue à cause de l'impact public que l'Esprit de Dieu a eu sur eux. Au nom de Jésus-Christ, que la Pentecôte aujourd'hui se révèle à toi et dans ta vie avec un double impact, privé et public. Là où tes peurs avaient gagné, la peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Là où l'indécision avait gagné, elle te libère au nom de Jésus-Christ. Là où les chutes étaient multipliées, tu deviens ferme et fort au nom de Jésus-Christ. Là où tu fouillais la responsabilité, maintenant tu regardes en face la responsabilité. Là où ton caractère était un caractère que l'on peut dominer facilement, l'Esprit de Dieu t'accorde un caractère fort, un caractère ferme, un caractère enraciné. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que l'Esprit du Seigneur, en ce jour de Pentecôte, t'accorde aussi un impact public. Là où tu n'osais pas parler, maintenant tu parleras. Dans ta famille où tu ne voulais pas montrer ton identité, maintenant tu leur montreras que tu es devenu un chrétien. Là où tu travailles au bureau, on va savoir que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tes amis vont savoir que tu es enfant de Dieu. Ils vont savoir que tu es né de nouveau. Un impact public. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que ta simple présence et ta simple parole attirent les gens à venir à Christ. Attirent les gens à la repentance. Que l'Esprit de Dieu te donne de parler avec assurance, avec force, avec puissance, avec autorité et avec persuasion. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La Pentecôte a été donnée. Le Saint-Esprit a été envoyé afin que nous puissions être transformés et que nous puissions devenir à notre tour des éléments de transformation chez les autres. Quand tu as compris ça, alors tu as compris la Pentecôte. Quand tu ne l'as pas compris, tu peux comprendre cela alors à moitié. Il y en a pour qui la Pentecôte ne vient qu'à moitié.
un impact privé. Ils ont reçu le Seigneur. L'Esprit de Dieu est venu en eux. Ils ont commencé à vivre avec l'Esprit du Seigneur. Mais il ne s'est rien passé en public. Il ne s'est rien passé en public. D'autres encore, ils ont reçu le Seigneur. L'impact en public est vibrant. Mais ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu les transformer en privé. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur te retire maintenant d'une Pentecôte à moitié. Tu n'auras pas de Pentecôte à moitié. Tu n'auras pas de Pentecôte perclue d'un seul pied. La Pentecôte est complète en toi au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu ait en toi un impact privé et un impact public. Amen. Car c'est ça la volonté de Dieu. Il leur a dit, attendez jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. L'Esprit de Dieu. Il savait que sans l'Esprit de Dieu, l'Église ne sera pas l'Église. Sans l'Esprit de la Pentecôte, tu ne peux pas être l'Église. Sans l'Esprit de la Pentecôte, tu ne pourras pas être une brique vivante. Mais avec l'Esprit de la Pentecôte, tu peux maintenant toucher. Tu peux maintenant atteindre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Remarquez à quel point ces personnes sont devenues d'autres personnes. Quand vous regardez Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que en fait, Actes des Apôtres, moi je dis toujours, c'est en fait le livre du Saint-Esprit. C'est les actes de l'Église. Et quelqu'un disait que ce livre n'est pas encore terminé. Il n'est pas clôturé. Et j'approuve, je suis d'accord avec lui. Actes des Apôtres est le seul livre de la parole de Dieu qui n'est pas conclu. Parce que à chaque fois que l'Église continuera de grandir, ce livre-là peut s'écrire encore. Je prie au nom de Jésus, afin que toi, à ton tour, à cause de l'Esprit du Seigneur, que tu écrives un chapitre entier des Actes des Apôtres. Que tu écrives un chapitre entier des Actes de l'Église. Que tu écrives un chapitre entier des Actes du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que tu l'écrives dans ta famille. Que tu l'écrives dans ton couple. Que tu l'écrives dans ta maison. Que tu l'écrives parmi tes amis. Que tu l'écrives de nuit comme de jour. Que tu l'écrives dans l'épreuve ou dans l'abondance. Mais que te soit donné d'écrire à ton tour des chapitres entiers de ce livre. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est la particularité. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand l'Esprit de Dieu descend en nous, il ne peut pas descendre sans qu'il y ait un impact. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre quand il n'y a pas un impact. Là où l'Esprit de Dieu est descendu, il y a un impact visible. Il y a un impact visible. Lorsqu'une assemblée reçoit l'Esprit de Dieu, l'assemblée change. Lorsqu'un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu, il est transformé. Lorsqu'une maison reçoit l'Esprit de Dieu, elle est changée. Quand un couple accueille l'Esprit de Dieu, il est impacté. Bien-aimé, tu veux l'impact du Saint-Esprit? Invite-le chaque jour. Je vais te dire une vérité. La Pentecôte peut se vivre tous les jours. La Pentecôte peut se vivre à tout moment. La Pentecôte peut se vivre à n'importe quel instant. Nous avons enfermé la Pentecôte à une fête. Et après ce moment-là, on a oublié. L'Esprit de Dieu n'est célébré, n'est honoré, n'est vénéré qu'à un moment précis, à la Pentecôte. Tout le monde parle du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu, la Pentecôte est une fête qui se vit tous les jours. Aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, la Pentecôte se vivra tous les jours. Parce que chaque jour, il y a un impact à avoir. Chaque jour, il y a une transformation à subir. Chaque jour, il y a une âme à toucher. Chaque jour, il y a un coin à prendre. Chaque jour, il y a un territoire à conquérir. Tous les jours. Et l'instrument, c'est toi et moi. L'instrument, c'est toi et moi. Alléluia. Que le Saint-Esprit souffle dans ta vie un vent de réveil. Que l'Esprit de Dieu souffle en toi un vent de réveil. Et ta destinée commence à être impactée en privé pour aboutir à un impact en public. Tu es donc heureux. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu. J'ai simplement voulu par sa grâce t'expliquer un tout petit peu
ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu descend. Et je sais que l'Esprit du Seigneur te parlera mieux que moi dans ton esprit. Et il te dira encore autre chose. Et tu pourras avoir un impact en privé et en public. Mais ma prière est que tu puisses être toi, la brique vivante, la pierre vivante sur laquelle l'Esprit de Dieu peut compter. Alléluia. Que l'Esprit du Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne. Mais avant de finir, laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. C'est que l'Esprit de Dieu ne descend pas sur ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur ne descend pas sur eux. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te parle. Il veut que tu commences par le commencement. Ça veut dire que toi aussi, tu puisses accepter Jésus-Christ. Celui qui envoie le Saint-Esprit, c'est Jésus. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que tu puisses à ton tour faire partie de ceux-là qui attendent de recevoir le Saint-Esprit. Que tu puisses devenir toi à ton tour membre de l'Église, corps de Christ. Et cela est faisable aujourd'hui même. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui jusque-là n'a vécu dans la religion. Serait-ce un pentecôtiste, mais dans la religion. Mais tu veux aujourd'hui laisser l'Esprit de Dieu venir t'impacter en privé et en public. Comment tu peux le faire? En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu veux prier avec moi maintenant? On peut prier ensemble. Fais cette prière avec moi. Je veux t'accompagner. Parle après moi. Père, au nom de Jésus, je viens vers toi. J'ai écouté ta parole. Seigneur, moi aussi je veux être sauvé. Moi aussi je veux faire partie de l'Église corps de Christ. Moi aussi je veux être impacté par le Saint-Esprit, en privé comme en public. Alors je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. J'accepte que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité pour moi. Je dis non au péché. Je dis non à la chair. Je dis non au monde. Je dis oui à la vie de Jésus. Maintenant, je déclare que je suis sauvé. Saint-Esprit, entre en moi et dirige-moi désormais. Au nom de Jésus, tu peux dire Amen. Maintenant, tu es sauvé. Que la grâce, que la vie et que la puissance du Saint-Esprit impactent ta vie de manière privée et de manière publique et ne recule plus jamais. Au nom de Jésus, bonne fête de Pentecôte à toi. Que la grâce de Dieu soit visible sur toi. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie là où tu es? À l'honneur du Christ. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voudraient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour toi. Même si les cieux ne donnent plus de pluie, comme l'oiseau rare au soir du printemps, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits, ils feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses diraient longtemps,